killer des animaniacs. Salut et bienvenue pour ce 4e épisode de Cartoons in Motion. L'été est déjà terminé et les plus jeunes d'entre vous ont repris le chemin de l'école. Ah, vous vous souvenez quand on était jeunes et curieux de tout? Pour répondre à toutes nos interrogations, on avait deux solutions. Ensevelir nos parents sous une tonne de questions ou se tourner vers les dessins animés éducatifs. Ah, les enfants de nos jours, ils veulent vraiment tout savoir. Vous êtes prêts à monter dans le bus? Non, pas celui-là. Non plus. Non... Monter dans mon bus. Il faut vraiment qu'on l'aime bien, hein. Oh mon dieu. En route pour le bus magique. Allez les enfants, bouclez vos ceintures. Dans notre bus magique, Tout un jour. dans le niche. Viens dans notre bus magique, Paf dans le plancton. viens dans notre bus magique. On peut savoir à combien d'années on est dans le passé? 1994. Il y a 20 ans de ça, Clinton jouait du saxo pour Boris Yeltsin. Le Rwanda faisait face à un terrible génocide. Mandela devenait le président de l'Afrique du Sud. On pleurait la mort de Jack Kirby et de Ayrton Senna et Kurt Cobain s'était suicidé. Au cinéma, Disney sortait Le Roi Lion ainsi que Le Retour de Jafar, la première suite à un classique Disney. On retrouvait Forrest Gump qui nous racontait sa vie en nous proposant un chocolat, Léon qui faisait connaître Luc Besson aux Américains et permettait de découvrir la toute jeune Nathalie Portman. Ou encore le remake US de la Totale, True Lies de James Cameron. C'est pas croyable! J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort! Il y avait aussi la liste de Schindler, La Cité de la Peur, Pulp Fiction et sa Palme d'Or à Cannes, et l'histoire d'un bus. Ah bah bus magique. Non, un autre bus, ne devant pas s'arrêter lui. Speed, faisant connaître au monde un certain Keanu Reeves. Côté jeux vidéo, Donkey Kong Country bluffait tout le monde sur la Super Nintendo alors que Sonic signait l'un de ses épisodes les plus mémorables avec Sonic 3 et que Sony bousculait la donne en lançant sa PlayStation. En musique, Ace of Base commençait à se faire connaître avec son The Sign, Soundgarden nous parlait de son Black Hole Sun, East 17 était à son top et IAM dansait le Mia. Du côté du petit écran, on assistait au lancement de Ça se discute de Jean-Luc Delarue, des enfants de la télé d'Arthur, d'Urgence ou encore de Friends. Côté dessin animé, en 1994, on pouvait découvrir les séries telles que Dr Globule, Megaman, Reboot, Il était une fois les découvreurs, Aladdin, Les 4 Fantastiques, Les Gargoyles, Iron Man, Spider-Man, un véritable âge d'or pour les fans de Marvel Comics. Super, j'adore ça! Ne mets pas tes coudes sur la table. Ne lis pas à table. Ne joue pas avec la nourriture. Ne mange pas avec les doigts. Ne fais pas de bruit en mangeant. Ne fais pas le clown à table. On se tient bien à table. La série fut diffusée de 1994 à 1997 sur les réseaux publics américains PBS le samedi matin. En France, elle a été diffusée en février 1996 sur France 3 dans les Minicums, puis un peu plus tard sur TF1 et son TF-Way. La série a eu droit à 4 saisons pour un total de 52 épisodes. Le bus magique raconte les histoires des élèves de Mademoiselle Bee en tête qui ont une manière bien à eux de faire des découvertes scientifiques en vivant des aventures extraordinaires. Qu'il s'agisse de visiter le corps humain, l'espace ou encore les nuages, rien n'est trop compliqué ou trop extravagant pour ce bus au pouvoir illimité et cette institutrice au savoir colossal. Ça y est, c'est reparti. Elle va encore nous emmener en classe nature. Apprendre des choses grâce à la télé, ça peut paraître étrange de nos jours, mais il y a une époque pas si lointaine où des dessins animés avaient ce but. On les appelait les cartoons éducatifs. Tu ferais bien de venir jeter un coup d'œil là-dessus. Le plus ancien que je connaisse vient de chez Disney avec Donald au pays des mathématiques, qui tentait de répondre à la fameuse remarque qu'on a entendue 100 fois à l'école. Non, mais les maths, ça va jamais me servir dans la vie. Ou encore Donald et la roue, Donald et l'écologie. Dans la même catégorie, on avait les Il était une fois et toutes ses déclinaisons sur la vie, l'homme, les découvreurs, Ordi ou les grandes découvertes, les aventures de l'énergie, Professeur Grandberge ou encore C'est pas sorcier dans un genre non cartoon. Jamy, comment ça marche? Eh bien c'est assez simple Fred, mais moi c'est pas Jamy. Le but était de profiter du fait que les enfants soient captivés par la télévision et le côté distrayant de l'animation, afin de leur faire découvrir de nouvelles choses et assouvir leur curiosité. Le but n'était pas de les faire devenir des experts de la géologie ou de la médecine, mais plus de vulgariser des concepts, de répondre à des questions de tous les jours comme qui a inventé le téléphone ou comment notre corps lutte contre une maladie.
et les meilleures de ces séries savaient à la perfection mélanger pédagogie, narration et humour afin de rendre le tout le plus digeste possible et faire découvrir aux plus jeunes des choses qui ne seraient pas à leur programme scolaire avant quelques années. Du calme, le bus a réponse à tous les problèmes. A l'origine, Le Bus Magique est une série de livres pour enfants publiés chez Scholastic Co. sur le thème des sciences, écrit par Joanna Cole et illustré par Bruce DeJean. Le but était de mélanger narration et le côté éducatif pour que les enfants apprennent des choses tout en s'amusant. La principale différence avec la série télé et les livres était qu'ils étaient écrits à la première personne, le point de vue d'un élève sans nom de la classe de Mademoiselle Bee en tête. Et tout comme la série, la fin de chaque livre revenait d'une manière humoristique sur les faits vus et détaillait lesquels étaient vrais et lesquels n'étaient que de la fiction. Le premier livre, At the Water Walk, a été écrit en 1985. La série a été produite par Scholastic Studios et Nelvana, faisant de la série une production américano-canadienne. Des dires même de l'executive producer, Forte, l'adaptation des livres en série télé était un moyen d'aider les enfants à découvrir les sciences d'une manière amusante, mais aussi de lutter contre le faible taux de réussite des filles et des minorités dans cette matière. Je me suis jamais autant amusée. Yahoo! Mademoiselle Valérie Bee en tête. Valérie Felicity Frizzle en VO. Il s'agit de l'institutrice à l'école primaire de Walkerville. Les tenues qu'elle porte sont toujours en rapport avec le sujet de chaque sortie. J'ignore d'où viennent tes habits, mais tu as dû fouiller pour les trouver. De même que ses boucles d'oreilles qui s'illuminent à chaque fois qu'elle imagine le futur voyage d'études au bord du bus magique. Ne vous inquiétez pas pour ça. Elle est toujours sereine face au danger et sa devise est qu'il faut prendre des risques et faire des erreurs pour apprendre. Liz est le caméléon Trioceros jacksoni domestique de la classe. Merci Wikipédia. Bien que tous parlent de lézard en ce qui la concerne, elle accompagne les élèves de Mademoiselle Bee en tête dans la plupart des classes de découverte, c'est le ressort comique de la série. Il lui arrive également d'être jalouse du bus lorsque celui-ci reçoit plus d'attention qu'elle-même. Malgré cela, elle est très intelligente, pouvant conduire le bus d'elle-même et le faire fonctionner à la perfection. Arnold en VO, est le seul élève de la classe qui n'apprécie pas les classes de découverte et répète souvent « J'aurais mieux fait de rester chez moi aujourd'hui ». Il est à cet égard considéré comme une espèce de poule mouillée, mais il est en réalité plus intelligent et courageux que ce que ses amis lui prêtent. C'est aussi un grand passionné de géologie. Carlos est le boute-en-train de la classe, toujours en train de faire un jeu de mots des plus douteux ou de blaguer sur la situation dans laquelle se trouve le groupe. Il apprend grâce à la pratique et préfère inventer des appareils divers plutôt que d'apprendre avec les livres. Anne-Sophie, Dorothy en VO, est le rat de laboratoire de la classe, toujours à la recherche d'un fait dans l'un de ses nombreux livres. D'après ce que je suis en train de lire, notre corps a besoin de l'oxygène pour vivre. Aussi est-elle parfois en désaccord avec Carlos, lui étant beaucoup plus terre-à-terre. Elle s'appelle Anne-Laure dans les romans. C'est la passionnée d'astronomie du groupe. Kisha est considérée par certains comme l'élève la plus pondérée, la plus autoritaire et la plus réaliste de la classe, mais aussi en général la plus sarcastique. À cause de son réalisme, elle se dispute régulièrement avec Raphaël, lequel tend à vivre dans son imagination. Ophélie, alias Phoebe en VO, est la nouvelle élève de la classe. Elle fait toujours allusion à ce qui se passait dans son ancienne école. Bien qu'étant la bonne samaritaine de la classe, elle semble aussi un peu timide. Ophélie est une activiste pour les droits des animaux, certains épisodes laissent entendre qu'elle a un béguin pour Arnaud. Sa réplique récurrente est « Dans mon ancienne école », qu'elle tourne habituellement de telle façon à souligner à quel point leurs excursions scolaires sont peu communes. Raphaël, alias Ralphie en VO, est l'athlète de la classe. Pendant les cours, il aime rêvasser, il pratique beaucoup de sport. Raphaël est d'origine italienne et le gourmand du groupe. Sa réplique récurrente est « C'est moi ou bien ?» Thomas, alias Tim en VO, est l'élève le plus observateur et le plus artistique de la classe. Il n'est pas forcément le plus calme des élèves et on le trouve très souvent en train de dessiner quelque chose. Avec Kisha, c'est le personnage le moins impliqué dans les histoires, leur caractère n'étant pas souvent précisé. Véronique, alias Wanda en VO, est le garçon manqué de la classe. Elle est turbulente mais aime le sport et la danse classique. La plupart du temps, elle n'a pas froid aux yeux et répète souvent à ses camarades qu'ils sont des trouillards ou froussards. Quand ces derniers sont réticents, elle dit souvent « Mais où est donc passé votre esprit d'aventure ?» Hé, fais attention! Calme-toi, on ne peut pas faire mal à un nuage. Le bus. En général, le bus est entièrement aux ordres de Mademoiselle Bee en tête. Il obéit également parfois à Liz ou à quelques élèves, mais dans certains épisodes agit de manière indépendante, voire irrationnelle. Plusieurs mécanismes lui permettent de changer de taille ou de forme, et même de remonter le temps. Il est très personnifié, avec notamment des yeux au niveau des phares, ainsi qu'une bouche au niveau du pare-choc. Le bus magique a été l'occasion de traiter de sujets très variés tels que les planètes, le cycle de l'eau, la vie des abeilles, les forces de frottement, l'ingénierie ou encore les réactions immunitaires ou les écosystèmes liés à la décomposition d'une souche d'arbre, et tellement d'autres encore.
Comme on a pu le voir, le bus magique ne s'est pas limité uniquement à ses aventures à la télé, puisqu'en plus des romans bus magiques, on peut aussi trouver tout un tas de jeux vidéo, et ça sur de nombreux supports. La plupart des jeux ont été développés par Music Pain pour le compte de Microsoft. C'était donc l'occasion d'utiliser le CD-ROM afin de proposer des animations proches de la série télé, et de revisiter les scénarios des livres ou des épisodes télé dans le cadre de 8 jeux. Mais le CD-ROM n'a pas été le seul support à accueillir les aventures du bus, puisque la classe de Bill en tête a même fait un arrêt sur la Mega Drive de Sega pour un Scholastic The Magic School Bus Space Exploration Game en 1995. La licence était même présente sur la Pico de Sega. La quoi? Bah tu connais pas la Pico de Sega, la console de la honte? Si c'est pas le cas, je te conseille de jeter un coup d'œil sur cette vidéo de Benzaï pour en savoir plus sur cette console. Le bus a connu aussi 5 adaptations sous la forme de centres d'activité. Et enfin, venu de nulle part, la licence a fait son grand retour sur la DS de Nintendo avec un épisode intitulé The Magic School Bus Ocean, qui est une adaptation d'un des centres d'activité Leapfrog. Et donc là, tu vas nous parler des DVD qui sont jamais sortis chez nous. Bah non, pour une fois, la série est sortie en France en zone 2. Ah mais c'est cool alors. Ouais, sauf qu'en fait, il n'y a que 6 DVD qui existent. Certes, c'est déjà pas mal, mais quand on sait qu'il n'y a que 2 épisodes par DVD, regroupés par thème, et ce n'est pas 2 épisodes de 30 minutes qui vont prendre toute la place d'un DVD. Au final, ça ne fait que 12 épisodes disponibles sur les 52 existants. Dommage. C'était quand même mieux ce qu'on faisait à l'époque. On n'en fait plus des trucs comme ça. Eh bien détrompe-toi, puisque Scholastic Entertainment et Netflix... Mais c'est quoi Netflix? Netflix est une entreprise américaine qui propose de visionner des films et séries en échange d'un abonnement mensuel. En gros, c'est un service de diffusion de films et de séries sur internet qui propose le contenu d'autres networks et qui produit aussi le sien. Et bien donc, Scholastic Entertainment et Netflix viennent d'annoncer qu'ils développent pour 2016 une nouvelle version du bus magique intitulée le bus magique 360 degrés. Eh oui, la vie est un éternel recommencement. La saison comprendra 26 épisodes d'une demi-heure, mettant en avant les éléments les plus modernes de la science comme la robotique ou encore des costumes intelligents qui retranscrivent les besoins vitaux. Autre élément très différent de la version traitée aujourd'hui, il s'agira d'une série en animation 3D CGI, à la manière de la nouvelle version des Tortues Ninja ou de Star Wars Rebels. Bon, je ne vais pas vous mentir en vous disant que l'aspect 3D peut être assez rebutant vu toutes les séries ayant déjà tenté le coup et s'étant complètement planté en proposant quelque chose de moche et de vide. Et la plupart d'entre eux n'avaient rien de vraiment terrible. Oui, je pense bien à Iron Man ou à Beware the Batman entre autres. Mais il y a de plus en plus de contre-exemples et il faudra d'ailleurs que j'y consacre un épisode de Cartoon in Motion prochainement. Tu le sens, le teasing? Tu plaisantes ou quoi? Côté doublage, on retrouve des voix qu'on connaît, mais peut-être plus depuis que leurs doubleurs sont adultes. Mademoiselle Bill en tête est incarnée par Hélène Chanson, qui est principalement connue pour être la voix française de Julia Margulies, la Carol Hathaway de Urgence ou Alicia Florrick de The Good Wife, mais aussi Amanda Tipping dans la série Stargate, Anita de Hurt les cœurs à vif, ou Sandy l'écureuil de Bob l'éponge, et Zecora de My Little Pony. Arnaud, quant à lui, a été doublé par Christophe Lemoine. Si vous ne connaissez pas son visage, vous connaissez au moins sa voix puisqu'il est la voix française de Jack Black, de Sean Austin, le Sam du Seigneur des Anneaux, de Cartman de South Park, Mais comment peut-on être aussi idiot? Max de Dingo et Max, Jimmy Olsen de Superman, Doug de Doug, Joe Dalton des Dalton, le Bojack dans Borderlands 2, ou encore de Nicolas Newman pour les adorateurs des Feux de l'amour. Donald Renew, lui, doublait le champion de la blague, Carlos. On lui doit les voix françaises de Titeuf, de J.C. Eisenberg dans The Social Network ou Bienvenue à Zombieland, de Jonah Hill dans 21 Jump Street ou C'est la fin, de Joseph Gordon-Levitt dans 500 jours ensemble, d'Andrew Garfield dans Les Amazing Spider-Man, de Robin dans Kim Possible, Phineas de Phineas et Ferb ou Robin de The Young Justice. Anne-Sophie et Kisha partagent la même doubleuse, Alexandra Garijo, connue pour être la voix de Cathy Holmes dans Dawson ou Batman Begins, Nathalie Portman dans Mars Attack, Christina Ricci dans Casper ou Ally McBeal, ou Roxane de Dingo et Max. Ophélie, elle, est doublée par Marie-Eugénie Maréchal, la voix de Kirsten Dunst dans Spider-Man et Small Soldier, Eve de Wall-E, Elizabeth Banks dans Hunger Games et Scrubs, ou Sabrina dans Sabrina. Thomas, lui, est doublé par Adrien Antoine, qui double Sam Worthington dans Le Choc et la colère des titans, ou encore Avatar, Adrian Brody dans King Kong et le Grand Budapest Hotel, Channing Tatum dans 21 Jump Street ou White House Down, et surtout le protecteur de Gotham City, Batman, depuis 2004. Véronique, elle, était doublée par Karine Fauvio, qui double Anne Kendrick dans Scott Pilgrim ou la saga Twilight, Emily Dravin dans Lost, Rachel Bilson de Newport Beach, Raven des Teen Titans ou Alice dans Kingdom Hearts. Olivier Corol incarnait le rôle du producteur, connu pour être la voix de Sonic, de Frottle des Motards de l'espace, d'Orson de la Chronique de la guerre de Lodos, ou Marty McFly dans les jeux Telltales, Retour vers le futur. Allô, le bus magique? Le bus...
C'est le bus magique. Allô, c'est le bus. Allô, le bus. C'est le bus magique. Allô, bus magique. Allô, le bus magique. On veut tous parler au bus magique. Pour la 15e fois, c'est un faux numéro. Laissez-moi tranquille. Le saviez-vous ? Le personnage de Mademoiselle Bee en tête vient en partie des souvenirs d'école de Craig Walker, l'éditeur des livres Le Bus Magique. L'auteur et l'illustrateur du Bus Magique ont écrit une autre série ensemble en 2001, intitulée Les aventures de Mademoiselle Bee en tête, qui traite de l'éducation civique. Il existe à ce jour 3 livres. Scholastic Entertainment, la Société américaine de météorologie et le Muséum pour enfants de Houston ont créé une exposition itinérante basée sur le bus magique et les tornades. Elle se déroule évidemment dans un bus. Le doubleur d'Arnold a dû être changé au cours de la série par Brigitte Lecordier, connue pour ses voix de Oui Oui ou de Sangoku enfant dans Dragon Ball, Christophe Lemoine étant à ce moment-là en pleine mue. En fait, ça a été le cas pour la plupart des enfants acteurs jouant dans le bus magique. Lise le Lézard a même eu droit à sa propre série de 6 livres, dont le thème vont de se faire des amis à chercher une nouvelle maison. La musique du générique On the Magic School Bus est interprétée par la légende du rock Little Richard. La série a été diffusée pendant 18 ans dans 36 pays, en faisant la série scientifique la plus longtemps diffusée pour les enfants. Bee en tête partage ses prénoms avec l'auteur des livres, Valérie Tripp, et avec le personnage Felicity Merriman, de la série de livres American Girl. Pas étonnant vu que Tripp a écrit la majeure partie des livres sur Merriman. On notera aussi que Merriman et Bee en tête partagent la même couleur de cheveux. Kisha et Carlos sont les 2 élèves de la classe à ne pas être apparus dans les 2 premiers romans. L'illustrateur, Bruce DeJean, a avoué que le personnage d'Arno était basé sur un ami de son fils. Le Bus Magique était le premier dessin animé à être diffusé sur le réseau PBS. Lors de la diffusion de la série sur des chaînes publicitaires, le segment du producteur était systématiquement coupé afin de diffuser de la pub. Le style voulu pour la série était celui des séries Hanna-Barbera des années 80. Je me demande si le bus est assuré contre les attaques de dinosaures. Au final, je n'ai pas vu tant d'épisodes que ça du Bus Magique, et pourtant la structure de la série m'était toujours bien connue. Les enfants qui rencontrent un problème, la plupart du temps entre eux, Mademoiselle Bee en tête qui arrive et propose de régler le problème en faisant un voyage d'études. Au cours du voyage, les élèves sont confrontés à des soucis et s'en sortent en tirant de bonnes leçons, puis au retour en classe, les élèves répètent ce qu'ils ont appris. On a par la suite le droit à une petite séquence où l'un des producteurs répondait à des appels d'enfants, se plaignant sur l'aspect irréaliste ou incomplet de ce qui venait de se passer, et il en profitait pour faire une sorte de mise au point et complément d'information. Avec cette série, on essayait vraiment de montrer aux enfants qu'apprendre peut être cool, et ça en expérimentant et en restant curieux à ce qui se passe autour de nous. Et il y avait toujours cet aspect concret qui était là pour nous montrer que ce savoir pouvait servir à quelque chose. Ce qui change beaucoup des séries où on a juste une gamine certainement aveugle qui nous demande de lui dire où se cache ce renard voleur multirécidiviste qu'on aurait dû enfermer définitivement depuis longtemps. Derrière toi, Dora, putain, derrière toi! Tu te retournes et tu regardes! Reviens ici, espèce de voleur! En faisant que chaque enfant soit un stéréotype d'un genre d'élève, le rêveur, le rat de bibliothèque, le garçon manqué, l'empirique, l'artistique, les scénaristes étaient sûrs de toucher le plus d'enfants possible, et c'est dans cette idée-là qu'on a donné à chacun une spécialisation. Arnaud et la géologie, Waouh, c'est super! J'ai fait collection de roches et de fossiles, mais des comme ça, j'en avais jamais vu. Raphaël et la météo, Félie les animaux, et bien d'autres encore. Pour là encore jouer sur les passions des enfants et créer une identification forte. Et la plupart des enfants qui regardaient la série à l'époque avaient leurs élèves préférés. Chose rare, la série traitait aussi en arrière-plan des premiers béguins des enfants, que ce soit Ophélie avec Arnaud, ou Véronique avec Arnaud aussi. Mais quel bourreau des cœurs ce rouquin! Je suis très fière de toi. Cela permettait de rendre la situation encore plus vraisemblable à ce que certains enfants pouvaient vivre à l'école, tout en restant discrets afin de ne pas venir éclipser le propos premier de la série, la science. L'un des autres points que je trouve très intéressant dans cette série est sa double pédagogie. Comment ça, double? Ils apprennent le tout 2 fois plus vite que les autres? Non. Plus dans le sens où chaque épisode est l'occasion d'une leçon sur la science, mais aussi une leçon de savoir-vivre ensemble. En effet, il est très simple de se souvenir que tel épisode traite des insectes ou celui-là de la pesanteur, mais regardez de plus près, on a aussi des leçons sur comment être une équipe, pourquoi il est bon d'être ouvert aux idées des autres, la pratique contre le savoir. Le tout, le plus souvent représenté par une opposition entre toute la classe et un élève, ou bien entre 2 élèves. Et ça, c'était quelque chose d'assez rare pour ce type de format. Comme pour le dernier épisode de Cartoon Motion, nous sommes face à une série qui a pas mal vieilli dû à une volonté dans les designs et l'animation très ancrée dans les années 80 et une surutilisation de jeux de mots les moins drôles de toute l'histoire des cartoons, à tel point que même les camarades de Carlos en ont honte. Vous manquez pas d'air. Bah je t'entends, pas la peine de t'époumoner. Cependant, on pourra remarquer que l'aspect pédagogique, lui, est toujours d'actualité, à quelques cas près comme Pluton qui n'est désormais plus une planète par exemple. Regarde, les globules aspirent l'air quand ils les touchent, et ils deviennent rouges vifs. Oui, et ça se produit à chaque respiration. Alors ça veut dire que l'air continue son chemin?
Mais où est-ce qu'il va? Je comprends pas. Après, il est vrai que la série a un aspect assez abracadabrant qui lui est propre. J'ai moi-même eu tendance à me demander combien de kilos de cocaïne Mademoiselle Bee-en-Tête avait dû donner à ses élèves tellement ces derniers trouvent normal d'attraper un astéroïde au lasso ou d'aller butiner une fleur. Et étrangement, en en reparlant autour de moi, j'ai pu me rendre compte que lorsque nous étions enfants, cela ne nous choquait pas plus que ça. Hé, dis donc, petite tête! Arnaud? Tu vas me faire le plaisir de poser ce bus! Ouais. On avait une certaine facilité implicite à accepter ce côté extravagant tant les choses nous étaient bien expliquées. Et même, on n'avait qu'une envie, être nous aussi dans le bus et vivre les mêmes aventures que Carlos, Ophélie et compagnie. Et d'ailleurs, la série ne s'est jamais cachée du fait que son aspect éducatif était quelque peu entaché par le côté surnaturel des aventures du personnage. On acceptait bien tout cela parce que la série savait nous rendre le tout intéressant et surtout ne se moquait pas de son public en le traitant avec respect. Ce nouveau numéro de Cartoon Emotion est désormais terminé. J'espère qu'il vous a donné envie d'apprendre à nouveau plein de choses. Et toi, quels sont tes souvenirs liés au bus magique? N'hésite pas à me les laisser en dessous en commentaire, à liker, à partager la vidéo, à me suivre sur Facebook, Twitter. Et on se retrouve pour un prochain épisode. J'ai un bus à prendre. See ya! Mets ta ceinture. En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Bienfait? Sûrement! Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager! fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour Dans le nez! viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffer dans notre bus magique. Allez monte, ça va être super. Allez, venez dans notre bus magique. Quelle importance! Le temps passe si vite quand on s'amuse comme des fous!